Et alors que vous êtes servi à manger, alors, il y a eu quelques échanges entre Togashi Hiro et Mirumoto Yui, où ils se sont salués. Apparemment, ils se connaissent, pas énormément, mais ils ont l'air de se connaître un petit peu. Tu comprends que dans leurs échanges, ils avaient été chargés de se rejoindre à Takaoka, même si tu as l'impression que Togashi Hiro ne sait pas trop pourquoi on a demandé à Mirumoto de Yui de venir de le rejoindre ici. Et Mirumoto Yui finit par te demander de, de discuter tous les trois ensemble, sans les serviteurs. Donc. Très bien, je les congédie gentiment, je leur dis qu'ils peuvent profiter de la suite de la soirée. Oui, parce que ça continue à l'extérieur. Voilà. Très bien. Et que je compte sur eux demain matin. Voilà. Eh ben, écoute, Mirumoto, donc, nous sommes que tous les trois. Que tous les trois dans la maison. Eh ben, en fait, Mirumoto Yui va vous expliquer que elle a été envoyée par son clan pour essayer de comprendre pourquoi, malgré les démonstrations chaque année, pourquoi la diplomatie n'avance pas. La plupart du temps, les moines étaient envoyés seuls, faisaient voyage seuls. Mais là, voilà, on lui a demandé, on l'a chargé de venir voir un peu, essayer de comprendre ce qui se passe. Malheureusement, avec ce qui lui est arrivé aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Elle avait l'intention d'aller rencontrer, de demander audience auprès du daimyo ou au moins du hatamoto pour ça. Et elle demande aussi à Togashi Hiro de lui raconter, de lui expliquer un peu ce qui s'est passé, puisqu'elle a bien vu que... parce que visiblement, quand il l'a vu tout à l'heure, il lui a juste dit qu'il avait fait la démonstration et que ça s'était pas déroulé comme prévu. Et là, en fait, elle lui demande de rentrer dans le détail. Ce qu'il fait, ce qu'il lui explique sans aucun problème. Et elle vous dit en fait de ce qu'elle a cru comprendre. Elle n'a pas eu énormément de détails par celui qui l'a envoyé ici. Qui d'ailleurs l'a envoyé? Bon, c'est le daimyo pour qui. C'est un daimyo du clan de c'est son daimyo sur les terres du clan du crabe. Qui est un Togashi aussi. Togashi Bokai, qui a l'air d'être un daimyo très porté sur la diplomatie, et un courtisan d'ailleurs. Et en fait, elle a eu certaines rumeurs qui lui sont arrivées aux oreilles avant de partir pour cette mission, qui ferait état que il semblerait que Togashi Hiro ne soit pas le premier à avoir fait une démonstration qui n'ait pas porté ses fruits, qui n'ait pas été des plus flamboyantes. J'acquiesce en ce sens. Je me permets de rajouter, parce que quand Togashi Hiro-san, vous avez fini votre démonstration, j'ai entendu beaucoup de commentaires comme quoi, pour la 5e année consécutive, c'était aussi peu impressionnant que les démonstrations précédentes. Et apparemment, effectivement, la population, qui n'a aucun intérêt à mentir ou à rajouter, puisque justement elle se déplace pour voir une présentation impressionnante, extraordinaire, et a l'air aussi déçue de manière répétitive. Bien. Alors, Mirumoto Yui, visiblement, elle n'a pas eu beaucoup plus de... C'est une rumeur, hein. C'est vraiment une rumeur qui a couru. Après, effectivement, si les démonstrations précédentes des envoyés du monastère ont échoué, ou en tout cas n'ont pas brillé non plus par leur efficacité, les moines, malgré tout, sont des samouraïs.
ouais, c'est peut-être pas étonnant qu'il ne s'en soit pas vanté, ou en tout cas qu'on n'en parle pas beaucoup. Que ça soit resté assez discret. Moi, je peux, si vous le souhaitez, pour vous aider, essayer de demander à des personnes qui m'ont l'air honnêtes dans la ville ce qu'il en a été précisément des présentations des 4 dernières années. Bah là, c'est hormis des gens qui ont assisté, qui pourront Mais il y a en dire plus. sûrement des yoriki ou des gardes, des gens qui surveillent régulièrement cette manifestation, qui doivent pouvoir se remémorer ce qui s'est passé précisément les années précédentes. Hein. Surtout que ça remonte à 4 ans, ça remonte pas non plus à 20 ans. Hein. Ah non, non, effectivement, c'est assez récent. Mais comment expliqueriez-vous que vous m'avez dit vous-même, c'est la première fois que votre don ne se manifeste pas de la sorte? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou... Non, comme je vous l'ai dit, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne rentrerai pas dans les détails de mon don et de mes tatouages. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Mais depuis que j'ai ce don, ça ne m'a jamais fait défaut. Est-ce que vous avez, par-delà votre formation, appris ou eu vent de personnes ou de situations où on pouvait priver, comme vous l'avez été, un moine de son don? Je n'ai jamais entendu rien de tel. D'ailleurs, Mirumoto Yui te dit la même chose, c'est qu'elle n'a jamais rien entendu à ce sujet-là. Ce qui te fait dire que les moines tatoués, même si c'est assez étrange et particulier pour le reste de Rokugan, il semblerait que dans le clan du dragon, voilà, ils en savent beaucoup plus. Même les Bushi ont l'air d'en savoir un peu plus. Et Togashihiro te dit non, je n'en ai jamais entendu parler, et il serait totalement inconcevable. Maintenant, et j'en ai presque, comment dire, des frissons à émettre l'hypothèse. Est-ce que peut-être que la magie du sang serait capable de faire ce genre de choses, mais ce n'est qu'une théorie, et je n'ose pas y penser plus. Est-ce que de mes connaissances outre-monde, alors je pense pas être expert en magie du sang, mais j'ai vu quand même suffisamment de... Alors tu peux tenter un jet de dés. Il faudrait faire un très très bon jet de dés, puisque toi tu as surtout des connaissances sur l'outre-monde, sur les créatures, la façon dont lutter contre, vraiment la magie du sang. Ça va être... je connais pas l'impact sur la magie et sur les dons particuliers, oui. Mais... Et vraiment purement techniquement, en fait, ça correspond à une autre compétence qui est de la connaissance de la magie. Voilà. Alors, donc après, ça, ce serait vraiment des rues. Si tu sais quelque chose... je connais quelqu'un qui aurait entendu parler. Armées, c'est comment les armées crabes qui sont un peu spécialisées pour lutter contre la magie noire du sang. Après, t'as les chasseurs de sorcières de la famille Kuni. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas été une fois en mission dans l'outre-monde avec quelqu'un comme ça que j'ai accompagné? Fais-moi un GD, mais je t'avoue que là, si tu fais pas au-dessus de 30, ça va être... Non, on est loin de 30. Non, ça ne te dit rien. Bon. Ça ne te dit rien. C'est pas... Voilà, tu dis que oui, ça pourrait être possible. T'as entendu tellement aussi d'histoires sur ce qu'un mage de sang, ce qu'un Maotsukai est capable de faire, que oui, ça pourrait être possible, mais tu n'en as strictement aucune idée de... Oui, techniquement... Voilà. Ok. Je vais te demander aussi un petit... Attends, je vais faire un petit jet. Un petit jet particulier que je vais faire moi dans mon coin. Ok. Donc oui, c'est... Non, lui, Togashihiro, Mirumoto Yui ne connaissent jamais entendu parler de quoi que ce soit.
d'un moine qui aurait perdu ses pouvoirs, même temporairement. Et toi, même en pensant tout ça à l'outre-monde, non, t'arrives pas à relier à quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que comme votre daimyo Tagashi Bokai Sama aurait-il des ennemis ou des différends avec quelqu'un qui pourrait le conduire à traverser tout le pays pour venir saboter ou s'en prendre à des envoyés qui ont traversé le pays entier dans un minuscule village du clan du crabe. Ce serait quelqu'un qui serait très très tenace et retors. Ça c'est déjà vu. Oui, ça serait certainement déjà vu. Maintenant, là, comme ça, je ne suis pas suffisamment dans les secrets de Togashi Bokai Sama pour être au courant de ça. Alors du coup, c'est quelqu'un qui vous en voudrait plus personnellement? Probablement, là, je suis vraiment dans... Je ne comprends pas. C'est quand même très très étrange cette coïncidence, excusez-moi, de l'extérieur, que vous arrivez au bout d'une heure de présence en ville, des gens, trois brigands ont été payés pour alors, mettre fin à vos jours ou pas, je ne sais pas, si je n'étais pas intervenue, je ne sais pas jusqu'où ils auraient été. Et quelques heures à peine plus tard, la présentation tant attendue est un échec total, ce qui ne vous est jamais arrivé de votre vie. C'est pour ça que oui, c'est même, très particulier. Maintenant... Voilà. On ne peut pas être de coïncidence. Non. Maintenant, voilà, non, je n'ai vraiment aucune explication à ça. D'accord. La seule personne qui était au courant de mon arrivée, c'était Togashi Hiro. Et Togashi Hiro, il dit, mais il dit non, j'en ai parlé à une personne. Enfin, et encore, j'ai dit à une personne que j'attendais quelqu'un qui se présenterait au temple des fruits verts pour me rencontrer. Je n'ai jamais précisé l'identité de cette personne. À qui avez-vous dit ça dans cette situation? À Moon Kenshin, le moine qui s'occupe du temple. C'est voilà, la seule personne avec qui j'ai discuté. Pour être franc, c'est la seule personne avec qui j'ai discuté le plus longtemps, hormis le charmant dîner d'hier soir et vous, Kakita Kaemon San. Donc voilà. Et Mirumoto Yui finit par préciser, de toute façon, l'homme qui a été fait prisonnier sera interrogé demain. Peut-être que nous en saurons un peu plus demain. En tout cas, je souhaitais vous remercier, Kakita Kaemon-san, de votre hospitalité et de l'intérêt que vous portez à notre bien-être, en fait. Et je pense que nous n'abuserons pas de votre hospitalité très longtemps, peut-être quelques jours. Ensuite, je pense que en tout cas, Mirumoto Yui te dit que j'irai probablement finir de me reposer dans une auberge afin de ne pas monopoliser vos chambres. Et pour l'instant, je suis seule à résider ici avec mes domestiques. Donc, vous voyez, vous êtes seule à résider ici avec vos domestiques et vous accueillez entre vos murs une samouraïko. Donc, je ne voudrais pas que des rumeurs commencent à courir à votre sujet.
vous inquiétez pas. qui Je pourrait ternir votre... Je saurais les recevoir, les rumeurs. Et je vis avec des parents respectivement unis, originaires du clan du crabe et du clan de la grue, donc j'en entends tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Pour moi. Bien. Sur ce, je pense que nous avons tous besoin de repos et de calme après cette journée. Tout à fait. Donc je sers un dernier thé et dernière Très bien, bah, écoute, petite chose avant voilà, de terminer. la soirée se termine. On doit entendre peut-être encore les échos un peu Togashihiro, de la musique à l'extérieur de la fête. Togashihiro te dit qu'il va retourner au temple. Il voudrait encore prier, méditer. Il n'a pas eu de réponse à ses questionnements sur ce qui s'est passé. Donc il va retourner prier une partie de la nuit. Et que voilà, au besoin, tu sais où le trouver. Il pense rester pas mal de temps au temple. Bah lui pareil, si jamais il y a quoi que ce soit ou qu'il a besoin de quelque chose, il n'hésite pas. D'accord. Et Mirumoto Yui donc le salue au moment de partir. Mirumoto Yui qui dit à Togashihiro, vous feriez mieux de faire attention. Et elle lui montre sur son bras. En fait, il a une espèce de... Ouais, une piqûre, un truc d'une piqûre d'insecte. Il y en a 2 piqûres d'insectes sur son bras. Une espèce d'œuf, comme une grosse piqûre de moustique. Et elle lui dit sur le ton de la plaisanterie, j'ai pu faire la connaissance des brigands de Takaoka. J'ai été attaqué par des brigands de Takaoka. Vous avez l'air d'être victime, vous, des moustiques de Takaoka, donc voilà, faites attention. Et tu y regardes, oui, puis il y prête pas plus attention que ça. Puis-je regarder quand même? Oui, il te montre un peu. Ça ressemble vraiment à des piqûres d'insectes ou ça pourrait être des... Tu fais un jet de perception enquête. Ouais. Oh, bien. Oui, c'est pas ton domaine de prédilection. Bon, oh bah dis donc, 19 avec un 10 et 6, 25. 25. Et bah écoute, en y regardant de plus près... Moi je cherche vraiment une explication à pourquoi son nom l'a lâché, il y a un truc... En y regardant de plus près, en fait, au début tu pensais que c'était, oui, ça pourrait être une piqûre de moustique. Et non, t'as l'impression que c'est... T'as une espèce d'intuition et tu dis ça ressemble à comme si on lui avait planté une aiguille dans le bras. Ouais. Ah, je lui fais part de cette réflexion. Bah, vous pensez, non, ça a l'air d'être une piqûre d'insecte peut-être un peu plus coriace mais tu te... Est-ce que vous n'avez pas croisé quelqu'un ou ressenti une piqûre à un moment ou... franchement, je n'ai pas de souvenir de ça. Mais non, c'est probablement qu'une piqûre d'insecte. Tu sens qu'il dit ça, mais t'as vraiment l'impression qu'il n'est pas convaincu par ce qu'il vient de dire. T'as l'impression que ça le tracasse aussi. Il est vraiment pas convaincu parce que... Alors, est-ce qu'il faut... Alors, il y a... Mirumoto Yui, hein, qui a acheté un œil et qui a l'air d'abonder un peu dans ton sens. Ouais, ça pourrait ressembler à une fille, peut-être une piqûre, une fine aiguille, même si une fine aiguille, même plantée dans le bras, ça fera juste une petite croûte, mais ça fera pas ça fera pas un bouton comme ça, non. Bah,
Ça vous démange depuis quand? Ça vous démange déjà ou pas? Non, ça ne me démange pas particulièrement, non. D'habitude, Maintenant, les moustiques provoquent des démangeaisons. Vous auriez eu cette sensation agaçante, oui, non? ou peut-être une morsure d'araignée, j'en sais rien, mais il y a tellement d'insectes qui peuvent piquer ou mordre. Écoutez, j'ai vu qu'il y avait quelques herboristes. Je passerai demain. Oui. Me renseigner. Peut-être qu'ils auront une décoction ou quelque chose, un baume à mettre pour pour faire diminuer Non, et puis la savoir grosseur de de quel animal il pourrait s'agir Oui. et si... Écoutez, je m'en occuperai demain matin. Bah, je sais pas, vous en pensez quoi, Mirumoto Yui, Sam? Oui, c'est particulièrement étrange. Après, là comme ça, en y réfléchissant, elle voit pas trop à quoi ça pourrait. Mais oui, par contre, elle abonde dans ton sens. Effectivement, quand tu l'as dit, quand tu as parlé de. Toi, quand tu as parlé t'as émis l'hypothèse de plus d'une aiguille ou d'un. Ouais, oui, ça lui fait penser aussi à ça, c'est vrai. Et vous ne vous souvenez pas du tout Non. Non, il n'a aucun souvenir d'un moment où il aurait été piqué ou quoi que ce soit. bousculer quelqu'un ou vous êtes... Non. Bon, en même temps, vu la carrure de Mirumoto, de Togashi Hiro, tu te doutes que quand il a dû se promener en ville, il n'y a pas grand monde qui a dû aller le bousculer. Mais après, oui, ça peut être une hypothèse. Bon, en tout cas, je vais aller prier, Togashi, méditer. Ceci rajoute quelques questions supplémentaires à mes interrogations de la journée. Je vous souhaite une bonne nuit et retrouvez-moi si au besoin demain. Je serai au temple. Togashi Hiro s'en va. Mirumoto qui te dit qu'elle va elle aussi elle va aller dormir. Même si elle te fait quand même remarquer que effectivement c'est assez particulier. Peut-être voilà, elle dit peut-être que demain j'irai me poser quelques questions et son regard tombe sur sa jambe et ça va être compliqué. Bon, de toute façon, une bonne nuit de repos déjà. Moi, je peux vous faire venir un palanquin. Oui, je pense que ce sera plus simple. Mais nous verrons ça demain matin. Du coup, désolé, je n'ai plus de domestique pour vous aider pour vous coucher. Est-ce que ça ira? Elle se débrouillera. Bien, elle va se coucher. Nuit sereine. La nuit se passe sans aucun problème, même si c'est un petit peu bruyant à l'extérieur. C'est quasiment quand le jour commence à se lever que les bruits ont diminué de la fête. Moi, j'ai laissé mon daisho pas trop loin, que j'ai toujours l'idée que de toute façon, quelqu'un va retenter Mirumoto Yui de l'attaquer. C'est pareil dans ses affaires, parce qu'en fait, elle avait aussi elle avait un baluchon avec quelques affaires, ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Mais en fait, elle en a sorti une espèce de présentoir démontable sur lequel elle a mis son daisho aussi. Et donc, la nuit s'est passée tranquillement. Et le lendemain matin, il y a un messager qui vient frapper à la porte et te remettre quelque chose. Une convocation du Hatamoto à passer chez lui le plus rapidement possible. Ça ne dit pas pourquoi, ça ne dit rien de plus, c'est juste rencontrons-nous chez moi le plus vite possible, le plus tôt possible. Bon, alors du coup, j'en informe Tiku et Mirumoto Yui. Oui. Je demande
Shiyo de s'occuper d'elle, Ouais. de me faire le nécessaire, je laisse de l'argent pour qu'un palanquin lui soit mis à disposition, qu'elle puisse aller En cas de venir. besoin, ouais. Voilà. Très bien. Et je serai revenue rapidement. Et donc, comme tu sais où se trouve, c'est dans le quartier des Nobles, la demeure du Hatamoto. Par contre, Tiku, je lui dis que je l'ai un petit peu entraîné aux armes, Oui, il sait manier un bâton, voilà. qu'il essaye de pas trop la quitter des yeux le temps que je revienne, quoi. Que voilà, je lui explique en 2 mots que D'accord. ils peuvent être attaqués, donc il garde sur lui un. Tu lui fais peur en lui disant ça quand même. Oui, bon, bah, je préfère qu'il soit prévenu. Écoute, bon, à un moment, faut prendre ses responsabilités d'homme dans la vie quand même. Hein, D'accord. petit coup, hein, voilà. Très bien. Donc, on a 18 ans, on en a plus 5, hein, à un moment donné. Bon, donc il prend avec lui toujours une arme. Bon, il n'a pas le droit à une arme blanche, mais un bâton. Bah, un il a truc, si, il a un couteau. Voilà, Il a un petit couteau. Et que il n'hésite pas à s'en servir si quelqu'un s'attaque à elle. D'accord, très bien. Ou alors il crie très très fort. Hein, Oui, voilà. c'est ce qu'il se fera certainement. Voilà. Et donc, tu te... Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc très bête. En fait, la convocation, c'est pas chez le Hatamoto. C'est moi qui me suis planté. C'est à la magistrature. D'accord. Bon, bah, je me rends prestement à la magistrature, mais vraiment rapidement. Très bien. Bah écoute, quand tu arrives à la magistrature, on te demande d'attendre dans une pièce. On t'a quand même demandé, vu que tu vas rencontrer bah, t'es censé venir voir le Hatamoto, mais on t'a demandé d'aller à la magistrature. Et là, t'as l'impression qu'on va t'introduire dans le bureau du magistrat. Donc là, on te demande De laisser mes armes. de laisser tes armes, ou en tout cas, tu sais que la tradition veut que soit tu laisses tes armes, soit si tu rentres avec, tu les mets dans une position. Il y a une étiquette aussi pour montrer que tu n'es pas là, voilà, qu'il n'y a aucun danger. Ok. Et quand tu patientes quelques instants, tu es finalement accueilli dans le bureau. Et dans le bureau... Donc je mets mes armes en sens... Voilà, comme il faut. Les utiliser. Et dans le bureau, il y a le Hatamoto et le magistrat. D'accord, bien. Kakita Kaimon-san, il t'indique... eux, ils sont tous les deux assis derrière le